Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Nabil Amar, c'est le ministre des Affaires étrangères de Tunisie. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'être avec nous. Merci. Vous êtes à Paris, vous avez rencontré pour la première fois de visu votre homologue française Catherine Colonna. Je vais commencer par quelque chose qu'on a appris ce lundi. On a appris qu'un migrant originaire du Bénin a été poignardé à mort. 5 autres ressortissants d'Afrique subsaharienne blessés dans une attaque il y a quelques jours. Je voudrais d'abord avoir votre réaction à cet incident, semble-t-il, tragique. C'est un acte tout à fait condamnable et qui ne ressemble pas à la Tunisie et aux Tunisiens. Et je suis certain que chaque Tunisien condamne avec la plus grande fermeté un pareil acte abject. Alors, dans un communiqué commun, 23 ONG ont dénoncé, je les cite, les discours de haine, d'intimidation contre les migrants, en affirmant qu'ils alimentent ce genre de comportement violent. Ils ont parlé de climat d'impunité, de violence, et évidemment, ils en rendent responsable le président de la République, Kais Saied. On se souvient en effet de certaines de ses déclarations en février qui avaient été très polémiques. Quelle est votre réponse à ces accusations? Alors, il n'y a absolument aucun lien entre ce fait et ce que disent les ONG. Et c'est irresponsable de véhiculer de telles descriptions et de tels sentiments parce que, encore une fois, cet acte-là est un acte condamnable et condamné par chaque Tunisien et en premier par le président de la République tunisienne, qui n'a absolument rien à voir avec ce genre d'actes inhumains qui peuvent survenir dans n'importe quel endroit du globe et à n'importe quel moment. Par contre, je fais porter la responsabilité aux ONG qui véhiculent ce sentiment ou qui disséminent ce genre d'idées. Alors, évidemment, la question des migrations a été, j'imagine, un des sujets de conversation avec Catherine Colonna. Alors, tout à fait. Alors, avant de venir, je voulais juste une précision. Le président Kais Saied a appelé de ses voeux un sommet entre les pays des deux rives de la Méditerranée et d'Afrique subsaharienne. Est-ce que c'est juste un projet vague et tout ça, ou est-ce qu'il y a déjà une date, des participants? Est-ce que c'est un projet qui véritablement va se concrétiser? Le président Saied n'a pas l'habitude d'être vague quand il a une idée en tête et surtout quand il en parle. C'est que c'est une idée qui est très précise dans sa mémoire. Il n'y a pas de date encore, bien sûr, mais le message est passé, il est véhiculé, il a déjà été à travers le ministre italien de l'Intérieur il y a quelques jours déjà, et je l'ai répété à mes interlocuteurs ici en France. Et donc c'est une idée qui procède de l'approche globale de la Tunisie en ce qui concerne le problème de la migration. Et le président Saied a même cette expression très juste de trafic inhumain, d'immigration inhumaine. Au lieu de dire immigration illégale, immigration inhumaine. Parce que derrière ça, ce sont des réseaux tout à fait condamnables et criminels. Donc il y aura un sommet bientôt. C'est une proposition faite par la Tunisie à travers le président Saied. Et puis nous allons voir quelles vont être les réactions des pays concernés ou qui se sentent concernés. Est-ce qu'il va venir à Paris pour en parler par exemple au président Macron? On sait qu'il y a un sommet sur le financement Nord-Sud à Paris. J'imagine que s'il vient à Paris, il en parlera au président Macron. De toute façon, il n'a pas besoin d'en parler au président Macron, sauf quand il vient à Paris. Ils sont en contact. Ils sont en contact. Non, c'est pas exclu du tout que le président vienne. C'est un thème qui lui est cher. Et il a certainement des choses à dire sur le financement Nord-Sud. Voilà. Alors pour en revenir à la question de l'immigration, les chiffres sont assez clairs, que ce soit les vôtres, ceux de l'Italie. Depuis le début de l'année, la garde nationale tunisienne a annoncé avoir secouru ou intercepté plus de 14 000 migrants clandestins, la plupart originaires d'Afrique subsaharienne. Sur les 3 premiers de l'année, c'est 5 fois plus que l'année dernière. On sait que la plupart vont en Italie. L'Italie qui, du coup, a déclaré l'état d'urgence migratoire. Vous avez appelé vous-même à plus de solidarité de l'Europe, plus de solidarité, pour parler clair. C'est sans doute plus de financement. Est-ce que les choses avancent? Pas que. C'est pas, justement, ce n'est pas qu'une question de financement. Ce n'est pas qu'une question de faire, disons, la police aux frontières de l'Europe. Non, absolument pas. Les véritables solutions à moyen et à long terme, c'est de créer la richesse au sein de ces pays concernés pour fixer les populations. Et ça, c'est possible. Nous avons déjà quelques projets avec l'Union européenne qui se sont effectués et qui ont donné des bons résultats pour un coût relativement peu élevé.
avec des résultats, y compris de personnes qui étaient à l'étranger, en situation irrégulière et qui sont revenus au pays en mettant en place des projets fructueux et puis qui ont eu une vie beaucoup meilleure que celle qu'ils avaient quand ils étaient dans l'illégalité. Donc ça existe, c'est possible et ça fait partie des solutions que nous devons envisager. Est-ce que, malgré tout, on sait que l'Europe a parlé de soutien financier, peut-être de nouveaux accords avec les pays d'Afrique du Nord, dont la Tunisie. Est-ce que, malgré tout, vous espérez aussi plus de soutien financier de la part de ces pays qui vous demandent quand même de faire la police avec peu de moyens? Encore une fois, je répète, pas pour faire la police. Il faut que ce soit dans le cadre d'une approche globale, intégrée, essentiellement pour financer des projets, des retours de personnes immigrées, etc., des incitations au retour et des fonds pour les aider à s'insérer dans leur pays d'origine. Oui, ça c'est possible et encore une fois, ça a été fait et ça avec réussite. Alors, à propos d'argent, je suis désolé de revenir sur la question, l'Union européenne, par la voix de Josep Borrell, le G7, dans son dernier communiqué, vous demande de finaliser un accord avec le Fonds monétaire international. On sait que ça fait très longtemps. Les choses semblent bloquées. Est-ce que... non, vous dites non, il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas de blocage, les discussions sont toujours en cours. Nous expliquons à nos partenaires les difficultés que nous avons et surtout nous leur faisons clairement savoir quelles sont les lignes rouges qui ont été décrites par le président de la République et la stabilité de la Tunisie, sa sécurité, surtout que notre histoire a montré que nous avons pu avoir des dizaines de morts lorsqu'il y a eu des subventions levées d'une façon inconsidérée, etc. Donc ces lignes rouges, nos partenaires en sont aujourd'hui conscients et ils acceptent l'idée de travailler avec nous à l'intérieur de ces lignes rouges. Donc vous pensez qu'il y aura un accord avec le FMI à vos conditions? Je pense que c'est tout à fait possible. Bientôt? Je pense que c'est tout à fait possible. Alors, je veux en venir à la question des libertés publiques. Depuis la mi-avril, Rached Ghannouchi, le chef du mouvement Ennahda, est incarcéré pour avoir affirmé que la Tunisie est menacée, je le cite, d'une guerre civile si les partis de gauche ou ceux issus de l'islam politique, comme le sien, étaient éliminés. Il a été condamné ensuite à 1 an de prison pour apologie du terrorisme. Les États-Unis, l'Union européenne ont sévèrement condamné la Tunisie pour le cas de Ghannouchi, mais aussi pour l'arrestation d'autres opposants politiques. Quelle est votre réponse, non pas tellement au cas lui-même, mais aux critiques occidentales? Oui, parce qu'elle s'applique à plusieurs cas. Ces partenaires-là, ils sont en train d'avoir des attitudes, des interprétations politiques. Ce sont des positions politiques. En Tunisie, ce qui se passe, c'est l'application de la loi. Nous avons des lois en Tunisie. Ce sont les lois tunisiennes. C'est pas une chasse aux sorcières? Absolument pas. C'est pas parce qu'on est activiste ou ancien responsable politique ou journaliste que l'on doit être au-dessus de la loi. Ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie, c'est l'application de la loi. Et je suis personnellement, avec mes collègues au gouvernement, toujours en contact et c'est la réponse que je reçois toujours, que tout se fait dans le cadre de nos lois. Alors ce sont nos lois. Ce ne sont pas les lois d'autres pays. Les Européens ne connaissent pas bien vos lois ou comment est-ce que vous expliquez? Ils ont les moyens de les connaître. Donc c'est quoi alors? C'est du néocolonialisme, enfin de quoi? Non, moi je ne veux pas rentrer dans ces. Vous savez, nous ce n'est pas dans notre attitude de jeter des expressions comme ça et des mots. Non, mais ce sont des affaires tunisiennes, ce sont des lois tunisiennes et ce sont des lois votées par les Tunisiens et appliquées en Tunisie. Alors, l'étranger peut en penser ce qu'il veut, mais... ça vous est égal. Alors, je le dis, mais sans aucune agressivité. Sans aucune agressivité, en respectant tous nos partenaires. Mais ce sont nos affaires intérieures. Alors, malgré tout, il y a quelques jours, l'un de ceux qui ont été emprisonnés et qui ont suscité ce genre de critiques, Nordine Boutard, le directeur de la radio Mosaïque FM, a été libéré sous caution. Est-ce que ça veut dire quand même que vous entendez ces critiques? Non, ça veut dire que la justice fonctionne. C'est quand même incroyable. Ce sont les lois tunisiennes qui sont appliquées. Il a été incarcéré et arrêté conformément à la législation, à la réglementation tunisienne. Il est sorti conformément à la législation tunisienne. Je veux dire, où est le problème? Nous n'émettons aucun avis ou jugement sur les législations d'autres pays. C'est quand même incroyable.
Alors, dernière question, le terrorisme. Il y a quelques jours, la garde nationale a annoncé l'arrestation d'un membre présumé du groupe État islamique. Il aurait été en possession de matières explosives, préparé des attentats. Est-ce que ça veut dire que l'État islamique est de retour en Tunisie ou était-ce un cas isolé ? La menace, il faut toujours être vigilant. Le risque zéro n'existe jamais, nulle part dans le monde. Donc il faut toujours être vigilant. Je n'emploierai pas cette phrase, le terrorisme est retourné en Tunisie, absolument pas. Mais il faut être toujours vigilant parce que on peut faire face à n'importe quel acte, isolé ou autre, dans n'importe quel pays du monde. Alors justement, à propos d'actes, on a vu ce qui s'est passé à Djerba. Où en est l'enquête ? Est-ce que c'est un crime ou est-ce que c'est du terrorisme ? L'enquête se poursuit, il n'y a pas encore de qualification à ce sujet. Certainement, elle avance. Et quand elle aboutira, il y aura qualification de cet acte. Monsieur le ministre, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur nos antennes.